Vous écoutez sur la fréquence 93.5 MHz, le journal à la présentation Moses Mumbere, la partie technique de Jassi Rumbata, la plume rédactionnelle de Niki Koudi Kodiango, sous la direction de Biamungu Katielewa. D'abord, les grandes lignes. La chef du bureau du genre et famille à Irumu, Madame Yvette Onkalo, alerte sur le danger que courent les femmes, mais aussi les enfants, pour rechercher de l'eau potable à plus de 3 à 10 km. Vous l'écouterez dans cette édition du journal. Maendeleo FM. Et à Lubero, les habitants sont contraints par le 1-23 à les soutenir en faisant les marches illégales. Les coordonnateurs de Coardo montent au créneau et fustigent ces comportements des rebelles et appellent la communauté internationale à prendre des mesures contre ces rebelles. Maendeleo FM. Et 3 ex-Maïmaï libérés par le tribunal militaire garnison de Kinshasa. Les responsables du programme PDDRCS, Willy Pangomo, à Mambasa, s'en félicite. Maendeleo FM. D'autres titres seront développés dans cette grande édition du journal. Bienvenue, merci à tous. Eh bien, commençons par cette information qui nous parvient d'Irumu. Dans les territoires d'Irumu, les femmes comme aussi les filles et enfants sont exposées à plusieurs problèmes à cause de la recherche d'eau potable. Ces dernières sont contraintes d'effectuer plus de 3 à 10 km pour s'approvisionner à une denrée alimentaire devenue trop rare dans cette partie de la province de l'Ituri. La chef du bureau genre et famille de l'Irumu a fait savoir ce vendredi 26 décembre. Pour elle, les autorités devront agir avant que le pire n'arrive. Madame Yvette Okalo s'exprime au micro de nos confrères d'Irumu. Je suis venue alerter par rapport au risque que traversent les femmes du chef-lieu du territoire d'Irumu. C'est depuis un moment donné, c'est par rapport à la carence d'eau potable. Alors, les femmes sont obligées de se réveiller tôt le matin, vers 3h, 4h et 5h du matin, fréquenter les lots trajets en allant vers la rivière Chari, la rivière Ndoya, la rivière Holu, voire même dans les villages Mangiva. Nous sommes déjà vers l'axe Irumu Komanda, afin de s'approvisionner d'eau potable. Alors, après nos constats, en tout cas, les femmes sont exposées et beaucoup plus les enfants aussi, ainsi que les jeunes filles. Il y a même des cas de viol et aussi des tueries, d'autres cas qui peuvent être enregistrés pendant que ces femmes sont au cours de la route. Même les gouvernements congolais, les autorités territoriales et provinciales peuvent déjà songer à voir comment elles peuvent répondre aux besoins de la population dit à l'eau potable au niveau des chefs-lieux du territoire d'Irumu. Madame Yvette, pour Christophe Mouniandero, le coordonnateur des CRDH à Irumu, dit qu'il y avait des puits et il fallait les améliorer pour que les eaux ne puissent pas contaminer les populations. Suivons Christophe Mouniandero dans cette allocution. La qualité d'eau dans cette partie, il y avait tout simplement des puits qui étaient aménagés d'une manière locale. Moi, je pense que nécessairement c'est une urgence parce que si une fois ces eaux ne seront pas aussi entretenues, c'est l'un des facteurs des maladies que la population pourrait parcourir. Donc, il faudrait que quelle que soit cette bonne volonté que la population s'est donnée, juste pour entretenir ces petites sources que nous appelons canaux, il faudrait alors que le gouvernement, étant responsable, qui a cette obligation de protéger sa population, de multiplier des mécanismes pour voir comment on peut alors venir en aide pour que cette entité puisse avoir une eau potable qui doit répondre aux normes pour que la santé de notre paisible population ne soit pas à danger. Restons toujours dans cette partie du territoire. Les comités associatifs pour la protection des droits de l'homme, Coardo, Irumu, alerte sur les graves violations commises par la population de Lubero par les rebelles du M23. La structure dénonce l'imposition des marches forcées pour soutenir illégalement leur présence. Refusez d'obtempérer à cette marche, vous êtes traité d'incivique. John Kihimba, son coordonnateur, l'a fait savoir à votre micro dans cette allocution et demande les mesures correctives à ce mouvement des rebelles du M23. Le Coardo Irum, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, alerte l'opinion nationale et internationale sur les graves violations des droits humains commises par les rebelles du M23 dans la zone de Lubero au nord Kivu. Ces rebelles imposent à la population civile de marches forcées et de manifestations visant à soutenir leur présence illégale. Toute personne qui refuse d'obéir à leurs ordres est arbitrairement considérée comme incivique et s'expose à
à de menaces, des intimidations et d'autres formes de violation de ses droits fondamentaux. Face à cette situation alarmante, le Coardo Irum condamne avec la plus grande fermeté ces actes contraires au droit international humanitaire et aux droits de l'homme. Nous appelons les États-Unis d'Amérique ainsi que l'Assemblée de la communauté internationale à dénoncer publiquement ces violations et à exercer des pressions en fait de protéger la population civile du Nord Kivu. Le Coardo Irum exhorte également les autorités congolaises à prendre des mesures urgentes pour garantir la sécurité des citoyens et restaurer l'autorité de l'État dans les zones sous menace. Nous lançons un appel solennel à tous les Congolais, restez unis, patriotes, vigilants face à toute manipulation visant à fragiliser notre souveraineté et la paix dans notre pays. Pour servir et en voir ce que des droits. C'était John Kimba, le coordonnateur des Coardo. Et la province de l'Ituri, dans son ensemble, respire une heure d'accalmie en dépit de quelques postes de résistance où les miliciens de Thomas Lubanga continuent à importuner les paisibles citoyens de l'Ituri. C'est le constat fait par fils digne de la province, M. René Tchelo, qui remercie Dieu et les autorités qui ont empêché que les menaces de la ville de Bunia soient épargnées des hommes méchants. Ces derniers appellent les autorités du pays et les ONG à aider les victimes de la rébellion du CRP privées de tout. Écoutons les explications d'Arserandi vous octroyez. Malgré quelques postes d'insécurité de la province de l'Ituri comme à Djougou, où les populations continuent à payer des lourds tributs de la milice CRP de Thomas Lubanga, l'acteur social de la province de l'Ituri et digne fils, M. René Tchelo, rend grâce à Dieu et aux autorités pour une accalmie observée pour avoir épargné la ville de Bunia à de sérieuses menaces. René Tchelo. Nous rendons avant tout grâce à Dieu pour avoir protégé la province de l'Ituri contre tous les plats de déstabilisation. C'est une action de grâce que nous devons rendre à Dieu. Nous félicitons également les autorités qui ont fait à ce que la province de l'Ituri, bien que quelques parties aient eu des menaces très sérieuses de la milice, de la rébellion, mais la ville, de la majorité de la province, il y a eu de la calmie. Ça, c'est l'effort des autorités que nous devons franchement remercier, que nous devons franchement encourager. Pour les populations victimes des affres de la guerre, ce digne fils demande à la population de se désolidariser de cette rébellion qui les endeuille chaque jour. Il revient. La population victime de ces affres, cette rébellion qui ne cesse de causer des torts à la population d'Ndjougou, de se désolidariser. La population d'Ndjougou a tant souffert de ces atrocités depuis des années. Les innocents sont en train de vivre une condition un peu tragique. Enfin, il appelle les autorités et les ONG de venir aux rescousse de cette population qui souffre suite à cette barbarie de la milice CRP. La vie sociale devient de plus en plus compliquée. Ce peuple-là vit de ses activités, les champs, l'élevage. Mais aujourd'hui, ce sont des enfants, ce sont des femmes qui sont menacées par cette rébellion. Le gouvernement et ses partenaires doivent intervenir de manière conséquente afin d'apporter un plus à cette population. Signifiant que les miliciens de CRP continuent à troubler la quiétude du peuple iturien et cela compromet le développement de la province de l'Ituri dans son ensemble. Et on va s'envoler vers Rwenzori, la société civile du Congo en secteur de Rwenzori. Nous sommes à Bolema. Remercie les habitants pour le comportement affiché lors de la fête de Noël, tout en fustigeant aussi les habitudes compromettantes qui n'ont pas pu honorer les motards lors de cette fête. Ces derniers n'ont pas pu respecter les mesures éditées par le chef de secteur de Rwenzori. Kasereka Kalungo Mambo, coordonnateur de la société civile du Congo, appelle au renforcement aussi des dispositifs pour les bien fêter la fête de Noël et de l'an 2026 et renforcer aussi les mariages civilo-militaires. On écoute au micro de notre confrère de Bolema, Kalungo Mambo. Nous remercions le comportement de tout un chacun qu'il a manifesté pendant la fête de Noël. Mais nous décourageons aussi les comportements malveillants des motards qui n'ont pas pu respecter les mesures interdisant de transporter pas plus de 3 enfants sur la même moto. Mesures éditées par le chef de secteur de Rwenzori. On a enregistré des petits accidents. Et en plus, nous remercions le service de sécurité pour tous les efforts déployés pour garantir la population pendant cette période festive. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs par rapport à la situation
informations sécuritaires. La sécurité a été bien assurée, mais nous demanderions encore plus de dispositifs sécuritaires lors de la bonne année, que ces dispositifs soient renforcés et tous les comportements qu'on a adoptés les jours de Noël soient toujours comme ça en 2026. Ça doit être bon quand les choses marchent dans le secteur de Rwenzori. Nous en félicitons et nous encourageons les autorités locales par rapport à la sécurité nous accorder et nous demanderions que les mariages civilo-militaires qui marchent aujourd'hui puissent se prolonger jusqu'à la fin de l'année 2026. Ça sera une bonne chose, monsieur le journaliste. Au nom de la société civile du Congo, nous souhaitons bonne année à tous. Et à Mambasa, quelques jours après leur libération par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, 3 ex-combattants Maïmaï ont été présentés à l'administrateur du territoire de Mambasa. À cette occasion, Willy Pangoma, responsable du PDDRCS à Mambasa, a salué leur engagement en faveur de la paix. Il les a appelés à devenir de véritables modèles de réinsertion, mais aussi des ambassadeurs de la paix. Willy Pangoma est au micro de Dieu Merci Bassaï depuis le territoire de Mambasa. C'est le ouf de soulagement. Depuis que j'ai appris leur libération, j'ai été vraiment très content, surtout puisque ce sont eux qui étaient les signataires de l'acte d'engagement depuis le 28 mars 2023 au centre de Mambasa. Leur libération, c'est l'appui aussi au programme puisque il faut encore sensibiliser davantage et puis adhérer au processus de la paix pourvu qu'on ait vraiment le développement dans notre territoire. L'honorable Ezekiel qui s'est impliqué davantage pourvu que ces 3 leaders Maïmaï puissent avoir leur libération. Vraiment, nous remercions beaucoup son appui. État élu du territoire de Mambasa, il a un rôle à jouer. Vraiment, nous remercions aussi vraiment son appui puisque il vient aussi appuyer l'État que les des affaires du territoire de Mambasa, l'État que les des politiciens de Mambasa. C'est vraiment quelque chose à qui nous jetons d'abord les fleurs. Que ça ne soit pas la dernière intervention. Il y a aussi tant d'autres qui sont en train de couper dans des prisons par-ci par-là. Nous lui donnons vraiment un fructueux mandat puisque c'est vraiment son rôle de faire quelque chose comme appui d'une manière ou d'une autre à ce qui concerne l'incarcération des détenus et puis parvenir à libérer certaines personnes. La mission que nous donnons à ces 3 ex-combattants, c'est d'abord venir appuyer les programmes. Nous comptons surtout à leur sagesse qu'ils puissent continuer à sensibiliser d'autres groupes, les signataires d'actes d'engagement, qui n'ont pas encore emporté l'État et à venir aussi déposer les armes. Le moment est venu pour eux écouter nos 3 leaders qui ont été libérés grâce à l'honorable Ezekiel. C'était les coordonnateurs, mais aussi à Beni, le projet de la réhabilitation de la route Maboya-Maboukou-Mabalako-Cantine en territoire de Beni par le programme Star-Est ne satisfait pas, en tout cas, Justin Paluku Kavalami, acteur de la société civile de Beni, du groupement Bassoa Madiwe, et qui interpelle les partenaires du projet à prendre la construction des ponts et des caniveaux au sérieux. Ceci dans le but d'épargner les populations des accidents dans différents axes. Justin Paluku est dans cette allocution au micro de notre confrère de Beni, Asifiwe Kimamiyo. Nous continuons toujours à déplorer la manière dont les projets sont gérés, surtout avec les infrastructures au niveau des ponts. Parce que quand vous arrivez actuellement au niveau de Mabalako avec les ponts Malondo, vous allez quand même pleurer. La situation sur ces ponts, c'est vraiment un danger permanent pour la population usagère de cette infrastructure. Il y a même des accidents qui sont documentés au niveau de ces ponts. Et c'est pourquoi nous demandons à notre partenaire Star-Est de multiplier, de prendre la question à une urgence, de voir qu'est-ce qu'il doit faire dans l'urgence pour essayer de prévenir tout éventuel accident qui serait grave au niveau du pont de Malondo et dans d'autres caniveaux au niveau de l'axe routier, surtout ici qui Mabalako, parce que ça cause de grands problèmes quand on cherche à dévier, parce que nous on pensait que quand on cherche à contourner caniveau, le programme devrait aussi prévenir et proposer certaines pistes pour essayer d'éviter d'autres accidents. Eh bien, c'est par cette note de Beni que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, nous rappelons les grandes articulations qui ont conçu ce journal. Maendeleo FM. La chef du bureau du genre et famille à Irumu, Madame Yvette Onakialo, alerte sur le danger que courent les femmes, les filles et les enfants
Pour chercher de l'eau potable à plus de 3 à 10 km, vous avez écouté son allocution dans cette édition du journal. Maendeleo FM. Et à Lubero, les habitants sont contraints par le M23 à les soutenir en faisant des marches illégales. Les coordonnateurs des Quardo montent au créneau et fustigent les comportements de ces rebelles et appellent la communauté internationale à prendre des sanctions sévères contre ces rebelles. Maendeleo FM. 3 ex-Maïmaï libérés par le tribunal militaire Garnizo de Kinshasa, les responsables du programme PDDRCS, Willy Pamongo. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Maendeleo FM. Eh bien, merci à vous tous qui étaient branchés à la fréquence 93.5 MHz. À la présentation, c'était Moses Semoumbere. La technique de Jassir Mbata. Derrière la caméra, les formidables youtubeurs Sissi Lema. La plume rédactionnelle assurée impatablement par notre consoeur Niki Kodiango sous la direction de Biamungu Kachelewa. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Si Dieu le voudra, je vous souhaite la très bonne continuité de la fête et bonne année à toutes et à tous. Goodbye.